Salut à tous, c'est Bafulio, bienvenue dans le Canapé Talk. J'espère que vous allez très bien, que vous avez passé une très bonne semaine. Moi, j'ai passé une bonne semaine à être malade comme un chien du lundi au mercredi. J'ai fait un petit truc que vous avez pu voir sur les réseaux sociaux, sur Insta, sur TikTok et sur YouTube Short, où en fait, en gros, je me suis amusé à faire une petite horloge avec la météo, etc. et tout sur le Raspberry Pi. J'en suis assez heureux de mon truc parce que franchement, j'aime bien. Mais sinon, voilà, on va parler de pas mal de choses. On va parler d'actualité, bien sûr. On va parler un peu de jeux vidéo aussi. On va parler de pas mal de petites choses. Je vais vous parler aussi des petits conseils de visionnage et de ce qui vous attend sur la chaîne. Ça, c'est sûr et certain. On va commencer à parler d'actualité. On en a eu déjà là depuis le début d'année. Oui, d'ailleurs, bonne année, meilleurs vœux pour tous ceux qui viennent de rejoindre le Canapé Talk. Que du bonheur, etc. Ça, c'est plus important aussi d'un autre côté. Et on a eu pas mal de petites choses quand même pendant cette année. Par exemple, on a perdu une voix off. Et quelle voix off, mesdames et messieurs? Benoît Alman, la voix française de Morgan Freeman, Benoît Alman, ça avait fait beaucoup de mal quand même. Ça a fait beaucoup de mal. Malheureusement, ce monsieur est décédé. Franchement, ça fait vraiment beaucoup de mal d'avoir appris une telle chose. Et c'est dommage. Malheureusement, la vie continue pour nous. Et on peut lui dire que merci, quoi. Merci pour toutes les voix que vous avez données pour Morgan Freeman, etc. et tout. On a eu beaucoup de plaisir, en tout cas, de vous avoir en voix off pour tous les films où Morgan Freeman a participé. Et merci à vous, quoi. Merci à vous. C'était un pur plaisir, en tout cas. Et puis voilà, quoi. Deuxième chose, on a perdu un réalisateur, là, il y a pas longtemps. C'était hier ou avant-hier. On a perdu David Lynch, un très grand réalisateur qui avait réalisé des pubs, mais aussi des très bons films. On l'a perdu aussi malheureusement. Et puis après, il y en a une autre. Et là, on va parler un peu politique. Ce que je vais dire, attention, je ne suis ni pour lui, d'accord. Moi, je suis quelqu'un qui respecte tout le monde, etc. et tout par rapport à ses convictions. On a eu le décès donc de Monsieur Le Pen, Jean-Marie Le Pen, de son prénom. Et en fait, Jean-Marie Le Pen donc est décédé cette année aussi. Bon, on va dire que c'est un peu lui qui a amené le mouvement de droite, d'extrême droite, plus précisément en France. Ça, on va pas se mentir. On va rester sérieux. Beaucoup n'étaient pas d'accord avec ses convictions, etc. et tout. Il a failli passer en 2022, enfin en 2002, pardon, etc. Mais moi, il y a un truc qui m'a intrigué à ce moment-là, lorsqu'on a appris le décès de cet homme. Il y a un truc qui m'a intrigué. Attention, je ne suis pas pour lui. Je comprends que les gens n'étaient pas fans de ce monsieur, de ses choix politiques et de tout ce qu'il a fait. Il a fait beaucoup de trucs. Mais pour moi, il y a un truc qui m'a dérangé. Ça m'a fait beaucoup de mal. Je n'ai pas compris pourquoi des gens ont déambulé dans la rue pour le décès d'une personne. Ok, c'était un tyran. Ok, c'était une personne qui n'était pas, qui n'avait pas sa langue dans sa poche et qui facilement envoyait beaucoup de piques et faisait beaucoup de mal aux gens. Ça, là-dessus, je le conçois tout à fait. Mais pourquoi avoir déambulé dans la rue pour fêter la mort d'une personne? C'est ça que je voudrais savoir. Moi, j'ai pas d'avis là-dessus. C'est juste que je me pose la question du pourquoi. Pourquoi avoir fait ce genre de choses? Ça qui me dérange un peu, parce que franchement, ça aurait été une personne qui serait de votre famille ou quoi que ce soit. Des gens l'aimaient pas. Est-ce qu'ils vont vraiment aller aussi dans la rue fêter le décès de la personne? Je vous pose la question parce que ça m'a un peu dérangé de voir ce genre de choses. Et je le répète, je suis pas d'accord avec ses convictions politiques, ni quoi que ce soit. J'ai jamais été fan de cet homme. J'ai jamais apprécié cet homme. Mais j'aurais pas déambulé dans la rue comme ça a été fait, quoi. Et en voyant certains reportages, les gens qui disaient, on fête en gros la fin d'un homme qui a apporté l'extrême droite, etc. et tout, qui a apporté beaucoup de racisme, etc. en France. Ouais, mais ça va continuer de toute façon. Ça va continuer, il y aura toujours des groupements qui penseront des choses négatives, etc. et tout, c'est sûr et certain. Et je suis désolé, si ça va faire fuir des gens, si ça va énerver des gens, etc. Mais c'est pas le but. Moi, le but, en fait, en gros, c'est que, éthiquement parlant, je n'ai pas compris le fait de faire ce genre de choses. Je vous le dis, je n'ai pas compris le fait de faire ce genre de choses. Et je le répète encore une fois, je n'étais pas pour ses convictions politiques. Mais, moralement parlant, fêter la mort d'une personne, c'est pas un petit peu un manque de dignité. Et je le répète, c'est pas pour me faire la guerre envers des personnes, etc. et tout. Je préfère autant vous le dire. En tout cas, voilà ce que j'ai pensé de ce moment-là. Je clôt le débat, à vous de réagir sur le chat et dans les commentaires, parce que moi, j'avais envie d'en parler parce que ça me...
je me sentais pas bien à voir ça, quoi. Je vous jure. Et je n'ai rien contre le fait que les gens fassent ça. C'est juste que je trouve ça un peu immoral et un peu méchant, quoi. Je préfère autant vous le dire. Je préfère autant placer déjà les mots comme ça viennent, mais je préfère autant vraiment vous le dire que moi, ça m'a vraiment dérangé, en tout cas, ma pensée de mon côté, mon avis là-dessus, sur ce qui s'est passé. Voilà. Sinon, qu'est-ce qui s'est passé dans l'actualité? Il paraît que TikTok va disparaître des États-Unis. Et oui, mesdames et messieurs, parce que il paraît que là, dernièrement, le consulat ou je ne sais plus quoi a presque adopté la loi d'interdire TikTok aux États-Unis si il n'est pas revendu. Je vous rappelle que TikTok appartient à un groupe chinois. Et en fait, en gros, si TikTok n'est pas revendu, il sera interdit des États-Unis. C'est fort, franchement, c'est fort. Pour une histoire de pognon, TikTok sera interdit des États-Unis. Waouh! Franchement, où on va, j'ai envie de vous dire. Parce que c'est quand même assez fort que TikTok soit banni d'un pays pour ça, quoi. C'est un truc de fou. Mais bref, voilà. En tout cas, je suis assez étonné du truc. Alors, il paraît que beaucoup d'Américains commencent à passer déjà sur autre chose. D'une autre application qui prend plein mal d'ampleur, qui s'appelle Red quelque chose, j'ai oublié le nom. Mais en tout cas, il paraît que beaucoup de gens commencent à télécharger cette nouvelle application qui commence à cartonner par rapport à TikTok. Mais voilà ce qui s'est passé en tout cas. Moi, mon avis, ouais, c'est vraiment une affaire de pognon en fait. Tout est une affaire de pognon maintenant au niveau de la politique. Surtout aux États-Unis. Depuis que Trump a été réélu, ça va beaucoup parler pognon, etc. Et ce qui me fait peur, c'est que qu'est-ce que ça va devenir les États-Unis sous le régime de Trump? Ça se trouve, ça va faire comme les années précédentes où Trump a gouverné, où ça va pas changer grand-chose. Il n'y a pas eu grand-chose. Il y a eu juste beaucoup de maltraitance envers la communauté noire. Beaucoup de choses qui allaient trop loin. Mais, ouais, on sait pas. On verra bien en tout cas. Son investiture, c'est bientôt. Mais j'ai été assez étonné de la chose en tout cas. Et ça commence bien, on va dire. Ça commence parfaitement bien. En tout cas, voilà ce que j'ai vu sur cette actualité de TikTok et de Trump, etc. et tout. Bref, en gros, le monde va mal, moi je vous le dis. Le monde va mal. Sinon, vite fait pour en parler comme ça aussi, on va parler de la Nintendo Switch. Ça y est, ils ont annoncé la Nintendo Switch. On a vu des trucs incroyables. Non, on a vu des images de la console. Parce qu'on a fait un petit peu le forcing auprès de Nintendo pour avoir des images de la console. Mais Nintendo, ils ont été malins, ils ont fait, tiens, regarde, t'as tes petites images, maintenant tu vas attendre jusqu'en avril pour savoir plus sur la console. Je vous jure, c'est ça ce qu'ils ont fait Nintendo. Hein. Quand tu réfléchis, c'est ça. Hein. Et ils ont fait, attends, j'ai oublié de te dire, il y a ce jeu qui sort en même temps, en parlant de Mario Kart 9. Ouais, si tu veux, ouais, c'était pas mal, c'est une idée, etc. et tout. Mais je comprends pas la hype. Ok, la Switch 2 va sortir, on a vu des images de la console, mais allez pas trop loin sur les leaks, parce que franchement, moi ce que j'attends, c'est Nintendo qui font leur direct et qui explique en fait en gros, voilà, on vous a fait ça, voici ce qui vous attend, merci, au revoir. C'est ça ce qui va se passer en tout cas, c'est sûr et certain. Moi j'ai envie de dire, attendez avril, n'allez pas plus loin, d'accord? C'est comme ça, c'est tout. Ouais, revenons un petit peu sur la politique. Vous avez vu que il failli avoir une motion de censure au gouvernement, et cette fois-ci elle a pas fonctionné, parce que ça y est, c'est la guerre entre la gauche, seulement, à droite et l'extrême droite, ils en ont rien à foutre. Donc je disais qu'en fait en gros, oui, ça s'est fâché entre le PS, etc. et tout, parce que les filles... Et les filles a voulu voter la motion de censure pour se débarrasser du gouvernement Bayrou. Et le PS, eux, n'ont pas voté pour la motion de censure. Je vous jure, ils n'ont pas voté pour. Ils ont dit, mais non, on va pas voter cette motion de censure, c'est mort. Donc en gros, maintenant, il y a une grosse baston entre les deux groupes de gauche. C'est quelque chose, hein, quand même, cette histoire. Hein. Je vous jure que c'est assez fort de café, hein, cette histoire, parce que ça devient interminable. Ça devient du grand n'importe quoi, là. Je vous jure, ils se sont rassemblés pour se défaire, pour se rassembler. Il y a vraiment un problème. Bref, en tout cas, voilà. On a failli ne plus avoir de gouvernement encore, mais non. Ça s'est arrangé. Qu'est-ce que j'avais envie de dire d'autre aussi, à part tout ça? Ah oui, vous avez vu aussi l'affaire de Brad Pitt, là? En fait, en gros, un brouteur s'est fait passer pour Brad Pitt pour soutirer de l'argent à une dame. Et beaucoup de gens se moquent, en fait, en gros, des photos que cette dame a reçues de la part du brouteur. Moi, j'ai été étonné. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est quand même un truc de ouf qui s'est passé. Et c'est pas la première fois qu'une personne se fait avoir par un faux Brad Pitt, etc. Et j'ai lu un tweet là-dessus, où en fait, en gros, la personne est en train d'expliquer. C'est cool de se moquer d'une dame qui s'est fait avoir par
par un brouteur, etc. et tout. Mais le plus important, c'est pas d'avoir un message d'alerte pour dire attention, les brouteurs peuvent faire n'importe quoi. Je vous jure, et je suis d'accord avec ce tweet. Oui, c'est drôle que la dame s'est fait avoir avec des photos de merde. C'est devenu un mème, c'est cool, c'est super. Mais il n'y a pas une certaine alerte quand même à faire dire aux gens attention, les brouteurs peuvent se faire passer pour n'importe qui pour vous soutirer du pognon. C'est très 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 important. On entre dans une ère où en fait en gros tout le monde peut se faire avoir par un brouteur. Tout le monde peut se faire avoir. C'est très important. Donc surtout, si vous voyez que quelqu'un de connu ou quoi que ce soit a besoin de vous ou veut vous soutirer de l'argent, arrêtez tout de suite la communication. Si une personne te dit t'es vraiment beau, etc. et tout, j'ai envie de toi, etc. et tout, et il part très loin en disant j'ai besoin de te voir, j'ai besoin de te donner, j'ai besoin d'argent pour aller te voir, etc. et tout, faites attention parce que ça peut être dangereux ce genre de choses. Ça peut être très dangereux. Donc c'est pour ça le plus important, faites attention à vous, surtout sur internet, parce que les brouteurs sont à un certain pied d'égalité à vouloir vraiment soutirer de l'argent pour se faire un max de fric, c'est sûr et certain. Et c'est pas parce que ils veulent se venger des Français qui ont colonisé l'Afrique, etc. et tout, c'est beaucoup de blabla. Je vous invite à aller voir certaines chaînes YouTube qui en parlent. Celle de 112 est très très bonne si vous voulez aller la voir, parce qu'en fait en gros il vous explique vraiment le pourquoi du comment de ce qui s'est passé là-dessus, etc. Il y a aussi une autre chaîne qui s'appelle Clalin, que vous pouvez aller voir aussi. Bref, en gros, il y a plein de chaînes qui en parlent. Defense Intelligence aussi, il le fait aussi. Kinui, je ne connais pas Kinui, ça en fait partie aussi. Ah oui, Anarcho si tu peux, oui, oui, je connais, bah oui, parce que tu m'en avais déjà parlé aussi de cette personne-là. Allez voir ces chaînes-là parce que c'est vraiment très important et ça vous montre en tout cas leur méthode, etc. et tout pour se faire avoir. Et la personne qui s'est fait avoir par un faux Brad Pitt, s'il vous plaît, oui, c'est drôle, les photos drôles, non, on arrête. Elle s'est fait avoir, elle a perdu de la thune, elle est dans le mal, c'est pas le moment de creuser pour l'enfoncer plus, les gars. Je vous jure, c'est du grand n'importe quoi de faire ce genre de choses. Donc, au lieu de... maintenant, c'est cool, c'est drôle, super, maintenant, prévenez vos familles, vos proches qui peuvent être vulnérables. C'est surtout ça le plus important parce que les mecs vont jamais s'arrêter. Quand tu gagnes de l'oseille, les gens s'arrêteront jamais là-dessus. C'est comme au casino. Bref, en tout cas, voilà ce que j'avais envie de dire dessus. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ouais, on va parler, justement, parce que j'allais parler de Sylvain, mais de Villebrequin. On va en parler vite fait. Ouh, cette guerre, elle va jamais finir, en fait. Donc, pour vous rappeler, en octobre ou en novembre, on a eu Pierre Chabrier qui a fait une petite vidéo où il était en pleurs pour dire qu'en fait, il y a eu beaucoup de désaccords avec Sylvain. Mais cette année, il y a pas longtemps, il y a une semaine, voire 2 semaines, Sylvain a sorti une vidéo où il va dire un peu ses 4 vérités et se venger un petit peu sur Pierre Chabrier. Et il l'a descendu. Il y a eu vraiment une vague, hein. Franchement, on peut parler vraiment d'une vague. Il y a eu une grosse vague de la part de Sylvain. En fait, en gros, il a carrément démontré par les preuves que A plus B, que lui, ses dires sont vrais par rapport à ceux de Pierre, qui lui n'a pas beaucoup apporté de preuves. J'ai vu la vidéo de Sylvain et en accéléré parce que j'avais pas envie de perdre 50 minutes de ma vie. Mais là, j'ai envie de dire, il faudrait que ça s'arrête maintenant et que ça se règle en fait en gros entre eux. Qu'il n'y a pas la justice de Twitter, de tout ce que vous voulez qui va s'en mêler de la chose. Je m'explique. Pierre en a parlé, ça a foutu le bordel chez Sylvain. Sylvain est resté dans le silence, etc. et tout. Il sort une vidéo 6 mois après et Sylvain dégage toute sa bile. Et Pierre Chabrier a fait un live réponse, mais pareil que c'est pas super. J'ai pas regardé ce live parce que j'avais autre chose à faire. Mais, puisqu'il y a un mais, je suis étonné quand même que ça aille jusque là, jusqu'à carrément démonter ce qui a été son collègue. Oui, il y a des désaccords sur le véhicule, etc. et tout, mais ça va un petit peu trop loin quand même. Là, les gars, va falloir vous dire stop. Ok, on en a parlé, c'est cool, maintenant, on arrête et on passe à autre chose. C'est ça le plus important, c'est qu'on passe à autre chose. Parce que, oui, il y a eu une bonne vague, mais bon, voilà quoi. Bref, en tout cas, voilà dont je devais parler aussi. De mon côté, qu'est-ce que j'avais envie de parler d'autre? J'avais envie de parler aussi d'un truc. Il paraît que aussi, cette année, le 3 janvier 2025, pardonnez-moi, il paraît qu'il y a eu un anniversaire. Ouais! On a soufflé les bougies d'un mème connu sur internet qui est est-ce que la robe est or et noir ou bleu et noir ou or et je sais plus quoi. 10 ans que ça existe ce truc-là. Ce mème est sorti en même temps que mon anniversaire, quoi. Et non, je ne la mettrai pas. Faut pas abuser non plus. Je ne la mettrai pas cette robe. Faut pas abuser.
Mais ouais, non, franchement, 10 ans que ça dure déjà. Et beaucoup de gens pensent qu'elle est encore hors et je sais plus quoi. Je suis étonné du truc. Après, peut-être que c'est un problème visuel ou je sais pas quoi, etc. Mais bon, les gens, voilà, ils voient la robe comme ils veulent. Moi, je la vois bleu et noir. Ça me satisfait. Merci, au revoir. Voilà ce que je pouvais dire là-dessus. Allez, sur ce, j'ai envie de vous parler des petits trucs quand même, des petits avis que je vais vous donner, comme ça, vite fait, de ce que j'ai vu. Par exemple, là, il y a eu, hier ou avant-hier, la bande-annonce du film Hunt It Down. Et j'ai vu la bande-annonce. Je crois que je préfère autant le jeu buggé que le film, même s'il n'est pas sorti. Je vous jure. Là, je m'inquiète beaucoup pour le film qui va sortir. Sony avait dit que le film raconterait pas l'histoire qu'on connaît de Hunt It Down. Moi, j'ai dit pourquoi pas. Mais quand j'ai vu la bande-annonce, je me suis dit mais c'est un film ça. Ça s'appelle Happy Birthday. Les gars, vous êtes pas en train de me la refaire un remake plutôt d'Happy Birthday que d'Happy Hunt It Down? Sérieusement, les gars, t'abuses un petit peu quand même là, non? Ah oui, pour moi c'est vraiment Happy Birthday que j'ai vu. C'est pas Hunt It Down. Alors, à voir ce que va donner le film en tout cas. Mais en tout cas, voilà. Je suis pressé de voir ce que ça va donner. J'irai peut-être au cinéma pour aller le voir. Pour voir vraiment ce que ça va donner. En espérant que ce soit cool en tout cas. Mais choqué du truc. Qu'est-ce que j'avais envie de dire d'autre? Oui, on va parler. Oui, tu l'auras en tête. Oui, tu l'auras en tête. Tu pourras jamais te l'enlever, sinon tu vas en chier. Tu l'auras toujours en tête. Ça va bien t'emmerder. Et tu pourras jamais te l'enlever de ta tête. Et bah oui, ouais, on va parler de ça. On va parler de Squid Game. J'ai vu la saison 2. Le début de saison est cool, ça là-dessus. Mais la suite, je me suis fait chier sur la suite de la série. Certes, les jeux sont cool, certes, le dénouement est cool, mais on s'y attend déjà. Mais franchement, moi, j'ai pas été super fan. Je vais quand même attendre la saison 3 de Squid Game, mais j'en attends pas plus. J'en attends vraiment pas plus. Je me demande vraiment même ce qu'ils vont faire pour la suite. Et ça, on attendra l'été pour ça. Et il y a un remake américain aussi que j'ai vu qui était prévu, etc. Moi, en tout cas, j'ai pas été super fan. J'ai pas été super fan. Et à voir ce que ça va vraiment donner. Bref, voilà. Allez la voir quand même hein, sur Netflix. Bien sûr, payez votre abonnement. N'allez pas voir ça sur des trucs piratés. Ça serait pas cool. Sinon, ce que je me suis fait aussi en ce moment là, je me suis fait des Marvel. Je me suis refait des Marvel, mais je me suis fait les séries Marvel. Et je me suis fait la série Agatha All Along. La chanson des sorcières. Waouh. Agatha All Along, franchement, j'ai super bien aimé. Très très bonne série Marvel pour moi. Franchement, ça change un petit peu de trucs de super-héros, etc. et tout. Là, on était dans l'univers des sorcières et l'histoire d'Agatha. Et je vous invite vraiment à aller voir Agatha All Along parce que franchement, c'était une série assez cool à voir. Moi, j'ai surtout kiffé en tout cas la série. Allez la voir parce que franchement, c'est vraiment une très très bonne série. Moi, j'ai vraiment kiffé en tout cas c'est l'histoire hein, parce que à part que même si c'est un Marvel, etc. et tout, et ben ça fait du bien de voir une autre série un peu spéciale là-dessus. Donc Agatha All Along pour moi, c'est très très bon. Voilà, j'ai super bien kiffé et ça a été très cool à regarder et l'histoire était vraiment très intéressante à découvrir. Franchement, très très bonne série, je vous invite à vraiment aller la voir si vous ne l'avez pas vue et regardez la série WandaVision si vous voulez comprendre la suite, comment est arrivé Agatha All Along. Voilà, franchement très très bonne série, je me suis bien fait plaisir là-dessus. Et puis voilà, sinon aussi, ce que j'avais envie de parler, c'était un petit truc comme ça que j'ai vu sur Twitter, une très bonne vidéo sur Twitter, moi en tout cas elle m'a beaucoup plu. Où en fait, en gros, c'est un entraîneur de boxe qui décide de punir un gamin parce que le gamin a fait « Oui, les filles, c'est nul à la boxe ». L'entraîneur, il s'est approché de lui, il a fait « Je vais t'apprendre en quoi les filles, c'est pas nul à la boxe ». Quand tu arrives dans ce ring, dans ma salle de sport, dans l'entraînement, tu ne diras jamais ce truc-là, tu auras le respect pour tout le monde, que ce soit une fille ou un gars ou n'importe quoi. Parce que la boxe, c'est un combat qui impose le respect. Et ça, c'est vrai. Il y a beaucoup de respect, en tout cas, dans la boxe. C'est un des sports nobles, comme le rugby. L'entraîneur a laissé un combat entre le fille et ce garçon qui avait dit que les filles étaient nulles. Bah, la demoiselle, en tout cas, elle savait se battre. Hein. Donc, franchement, moi, j'ai envie de dire chapeau à cet entraîneur qui a dit, en tout cas, à cet enfant, bah, ouais, non, tu ne dis pas ce genre de choses. Et tu respectes les filles qui viennent dans cette salle de boxe pour faire de la boxe, quoi. Voilà. Franchement, félicitations à cet entraîneur de boxe qui a su, en tout cas, imposer le respect et à faire comprendre que oui, la boxe, c'est pas réservé qu'aux hommes, il y a des filles aussi qui en font. Et puis voilà, quoi. Bref, voilà. Ce que j'avais envie de dire, en tout cas, sur cette histoire. Au niveau des actus, de ce qui vous attend sur les streams, etc. Donc, il y aura maintenant, vous avez vu qu'il y a des streams en semaine, et encore quand ça va.
d'accord? Quand je suis pas trop fatigué du boulot, etc. et tout, je lance un stream de 2 heures max et pas plus. C'est une condition que je me suis mise. J'ai pas envie après de tomber trop hypé par le live et ne pas me dormir et ne pas arriver au boulot le lendemain. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire 2 heures de live en semaine, donc du lundi au jeudi. Vous avez 2 heures de live, 2 heures de stream, 2 heures de stream où en fait en gros on fait du mini-jeu, du Minecraft, etc. et tout. Il y a un serveur Minecraft qui existe. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller sur le Discord du serveur de Bafou et vous pourrez vous inscrire si vous voulez venir sur le Minecraft lorsque j'ouvre le serveur parce que je ne laisse pas ouvert sinon il y a des vols. J'en ai eu, je sais ce que c'est. Donc c'est un serveur survie non RP, on fait son truc, s'il y en a un qui a besoin de son aide, il peut aller l'aider, etc. et tout, pendant les 2 heures de stream, et c'est déjà très bien. Et soyez déjà satisfaits que pendant les 2 heures de stream, le serveur est ouvert. Et soyez-en satisfaits déjà qu'il y a du Minecraft, parce que j'ai longtemps hésité à ouvrir un serveur. Donc n'hésitez pas à venir si on fait des lives Minecraft, n'hésitez pas à aller voir les réseaux sociaux, ou même le Discord, puisque j'annonce ça directement et follower, et il suffit de follow aussi la chaîne Twitch si tu veux pas manquer le live Minecraft comme les autres jeux. On avait fait du coin pusher, j'en ai fait, bon bah c'est cool, c'est parfait. Balatro, j'adore ce jeu parce que j'y joue déjà sur mon téléphone, j'en suis hyper fan. Et là voilà, et ce week-end, ce qui vous attend pendant tous les week-ends déjà, c'est Final Fantasy, et bientôt il y aura le Donation Goal, les deux Donation Goal en tout cas, sur Hollow Knight et sur Elden Ring. Voilà, vous avez l'information. À un moment, je vais lancer une semaine Elden Ring ou Hollow Knight et vous aurez les 12 heures promis que je vous ai fait. Voilà. Sinon, au niveau de la chaîne YouTube, il y a des best-of jusqu'en février, ce que m'a dit Vic. Donc jusqu'en février, vous avez plein de best-of qui vous attend. Bref, si vous voulez aller voir la chaîne YouTube, je vous invite à aller la voir, hein, bien sûr. Et au contraire, si vous voulez venir sur Twitch pour discuter ensemble de l'actualité, comme j'ai fait pendant ce canapé talk, je vous invite aussi à venir sur la chaîne Twitch. Voilà. Bref, voilà ce que j'avais envie de dire. Canapé talk court, mais en fait, en gros, j'avais besoin de dire, en tout cas, ce qu'il y avait dans la semaine, avec mes mots, etc. et tout. J'attends un truc, c'est The Last of Us qui sort sur PC. Ça, j'ai tellement hâte qu'il sort. Franchement, je le ferais bien Day One. Le The Last of Us 2, là, je le ferais bien Day One. Je peux vous le dire. Un truc qui me vient à l'esprit, il y a eu la bande-annonce de Daredevil qui va revenir sur Disney+. Et j'ai vu la bande-annonce. Ça a l'air trop bien. En espérant que ce soit les mêmes scénaristes que la série Netflix. Truc de ouf. J'attends vivement que la série sorte, qu'on la découvre, etc. Parce que franchement, c'est un truc de malade. Voilà. J'ai envie de dire, c'est un truc de malade. Je suis pressé que la série sorte parce que j'ai toujours adoré la série Netflix de Daredevil. Et donc, si la série sort, ça va être trop bien. Voilà, je vous le dis tout de suite, ça va être trop bien. Et franchement, je suis très heureux de découvrir en tout cas cette série. En tout cas, voilà. Non, mais sinon, je crois que j'ai tout dit déjà. J'ai tout balancé. Et sur YouTube aussi, il y a bientôt un nouveau truc qui va sortir. Hein. C'est juste qu'il faut me laisser du temps, que j'écrive encore des trucs. Ça va venir petit à petit. Il faut que je trouve l'inspiration pour écrire. Et puis voilà. Je pense qu'on est plutôt pas mal sur tous les trucs que j'ai pu parler. Sur ce, moi je vais vous abandonner, hein, je crois. Hein. Émission courte. Mais au moins, ça a été un bon petit moment sympa à faire. Bien sûr, pour revenir à ce que j'ai dit au début, n'oubliez pas que c'est mon avis, mes idées, etc. et tout. N'hésitez pas à donner vos avis en commentaire sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas aussi à vous y abonner et de cliquer sur la cloche. Et bien sûr aussi, un petit j'aime, ça peut faire toujours plaisir. Voilà, je préfère autant vous le dire. Et pour ceux qui sont sur YouTube, n'hésitez pas à passer sur la chaîne Twitch, histoire qu'on déconne ensemble dans la joie, de la bonne humeur, etc. Et comme ça, si j'ai oublié de parler de sujet, vous aurez qu'à vous manifester en disant « Tu as oublié de parler de ce sujet, comment peux-tu être aussi digne ?» Voilà. Bref, je vous laisse des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Et puis, bonne soirée quand c'est court. Mais des fois, ça fait du bien. Allez, des bisous. Ciao. C'est toi qui fais la vidéo, la chaîne on pousse le bleu. N'oublie pas de t'abonner, mais d'activer la cloche de notification. Rejoins Bafouille aussi en